Alors, bonsoir. Soyez bénis et je vous accorde la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes 23h23. Le Seigneur m'a mis à cœur exactement de partager avec vous certains sujets les plus importants au travers de ces moyens qui est le téléphone. Là où tu es, je te prierai de garder ta constance. Tu n'as même pas besoin de ta Bible parce que tu le verras. Et voilà. Juste, tu as un notebook, peut-être pour noter certains éléments très importants. Alors ici, je suis dans le livre, je vais partir dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, dont nous allons essayer de démystifier quelques éléments par partie. Aujourd'hui, je parlerai de la partie 1, comprendre le sens et l'intention ou les processus d'exécution de prophéties bibliques afin que nous soyons réveillés et que nous soyons aussi éveillés. Voilà, merci. Alors je suis dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6. Il est écrit ceci. Je regardai quand la lieu ouvrit un de ses sceaux et j'entendis l'un de quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici, parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait, récit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Et je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8. Et je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui les montait se nommait la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Alors, bien-aimés, je vais me limiter là. Nous allons prendre un aspect très primordial sur lequel aussi je vais aborder aujourd'hui. Je suis dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8. Il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons prendre les textes d'Apocalypse encore, le chapitre 12, à partir du verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Alors la grande question de ce texte de l'Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 1, est très important à comprendre. Mais avant cela, tout simplement, je vais vous présenter le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qui fait peur, dont l'objectif a été donné pour faire peur aux gens. Le livre de l'Apocalypse a été donné afin de pouvoir vous signaler de tout événement. Et pour vous montrer la preuve et la réponse de cela, partons dans l'Apocalypse le chapitre 6, plutôt 1, chapitre 1. Il est écrit ceci, à partir du verset 1, révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps, eux, est proche. Amen. D'où le livre Apocalypse vient du mot hébreu Apocalypsis, qui veut dire révélation. Ça n'a rien à voir avec destruction. Non, l'objectif
de l'Apocalypse est de révéler ses serviteurs. Jésus-Christ, qui est l'auteur de ces livres, a pour objectif à mandater l'apôtre Jean d'écrire ces histoires afin de révéler son Église, les choses et les processus, les déroulements de toute réalité que nous trouverons sur la terre à partir de ces livres. Mais je signale que parmi les enseignements eschatologiques, l'Apocalypse n'est pas le seul livre qui parle des événements apocalyptiques. Non. Sur le plan eschatologique, il y a plusieurs livres prophétiques à titre eschatologique aussi. Et il y a aussi des épîtres à titre eschatologique aussi, comme les épîtres de l'apôtre Pierre de 1 Corinthiens. Voilà, il a certains parlé de certaines histoires qui a trait. Et aussi, il y a le livre aussi de Timothée, qui possède certains éléments, déroulement de faits eschatologiques. Voilà. Et il y a le livre Daniel aussi, qui est le colonne vertébrale de certains éléments de l'Apocalypse. Et il y a d'autres livres tels que le prophète messianique Ésaïe, il y a aussi Ézéchiel, il y a aussi Jérémie qui ont parlé de certains éléments. Et il y a aussi Amos, il y a aussi donc d'autres prophètes qui ont parlé aussi à titre eschatologique. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est primordial ici, c'est qu'on parle du cheval blanche. Je vais parler simplement du cheval blanche et je vais relier un phénomène à partir de ces temps ici. Je regardais l'agneau ouvrir un de ses sceaux, et j'entendis l'un de quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. Et je regardais, et voici parit un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. J'aimerais signaler ici que lors de cette lecture, vous pouvez penser que celui qui monte dans le cheval et qui porte l'habit blanc, c'est Jésus. Et pourtant, ce n'est pas Jésus. Ici, ce texte est en train de démontrer l'attitude cachée ou bien la subtilité dont l'Antéchrist viendra avec, en prenant l'apparence de Jésus. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, la soumission à la personne du Saint-Esprit, nous épargnera de l'ignorance et de toute subtilité de Satan. La Bible ne précise pas que Satan est puissant ou tout-puissant, mais juste que Satan est subtil. Il est subtil parce qu'il prend des apparences, il se camoufle pour séduire l'Église de Jésus. Le cheval blanc ici, c'est une apparition cachée de Satan qui viendra sous forme de l'ange de Dieu ou soit de Jésus-Christ, mais ça ne sera pas Jésus-Christ, ce sera la bête qui prendra la forme de l'Antichrist, dont l'objectif, selon la prophétie de Daniel, il doit diriger le monde pendant les 3 ans et demi, selon la prophétie de Daniel, le chapitre 9. Donc la bête viendra avec l'apparence de Jésus-Christ et pour assurer à la terre une paix durable, dans les choses, les travails et autres sur le cadre économique sera très très bien. Mais cela ne sera pas durable. Ce sera dans un délai de 3 ans et demi. Après quoi sortira le deuxième cheval qui représente un vent, un phénomène catastrophique et ainsi de suite. Mais je vais parler de ça dans le programme qui suit. Pourquoi je parle de ça? En fait, dans le contexte de ces textes, on parle d'une personne qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Mais si je dois faire une allégorie ici pour appliquer le fait en ce moment, parce qu'avant toute manifestation, il y a l'existence, il y a l'esprit préparatif, c'est-à-dire il y a l'esprit qui prépare la manifestation. Donc la bête prendra la forme de Jésus-Christ pour venir dire à l'humanité qu'elle cherche que leur bien et leur solution. Nous allons le voir plus tard lorsqu'on va commencer à relier chaque cheval et ses phénomènes. Mais il n'en aura pas pour longtemps, car il montrera sa vraie face. Et c'est alors que vous allez voir un cheval roux qui va apparaître après. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va parler, il va dire ceci: que lorsque le monde, les hommes diront paix et s'irriter, alors une ruine soudaine le surprendra. La bête, autrement appelée la bête qui est sortie de l'eau, ou soit dans Daniel on parle de la petite corde qui doit diriger tout le monde, ou on parle de l'antichrist, l'opposant de Dieu.
C'est celui-ci dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 1. Celui qui monte dans le cheval qui porte l'habit blanche sur un cheval blanche est différent de celui qui est dans l'Apocalypse, le chapitre 19. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. » Et lorsque vous allez regarder un cheval de l'Apocalypse de chapitre 19, si je ne me trompe pas, qui venait, je suis dans le livre de, voilà, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Ce cheval blanc est différent du cheval blanc de l'Apocalypse, le chapitre 6. Prochainement, je n'ai pas assez de minutes, alors je dois continuer. Il est différent. Celui-ci tenait dans sa main un arc. Une couronne lui fut donnée et on dit qu'il partit en guerre. Il était déjà vainqueur et pour vaincre. Cette expression que l'Apocalypse utilise ici n'est pas question, ce n'est pas de Jésus. Il parle de la bête dont le monde déjà était admiré de ses exploits au travers de ses adeptes, entre autres le faux prophète, la fausse gouvernance politique qui séduisait les habitants de la terre avec ses exploits, et le faux prophète, disons, la fausse religion aussi. Voilà. Déjà, le monde était émerveillé avec les exploits que les adeptes de la bête faisaient. Alors, la bête ne viendra pas pour combattre le gens, parce que l'arc est signification d'une puissance nucléaire, une force financière, une force médiatique, une force militaire et autres. Il aura tout ce qu'il peut avoir pour faire la guerre au sein, mais il ne va pas l'utiliser. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le monde était déjà émerveillé. Plus tard, nous allons voir dans le chapitre qui suit qu'on parle de la terre des hommes qui étaient émerveillés par les exploits de la bête. Ils contemplaient la bête. Ils admiraient la bête. En fait, cette expression s'adapte à ce que toutes les inventions et l'évolution technologique, militaire, scientifique qu'il y a dans ces temps est en train d'amener les hommes à oublier Dieu et à se concentrer sur les exploits que l'homme fait. C'est déjà une admiration dont Satan n'aura pas beaucoup d'efforts, ou bien l'Antéchrist n'aura pas beaucoup d'efforts pour gouverner le monde, parce que tout le monde subit psychologiquement, spirituellement, une sorte de système qu'on appelle le conformisme. C'est-à-dire nous sommes dans le conformisme, dans un contrôle total de l'aspect religieux, psychologique, philosophique, même social. Tout est contrôlé, tout est soumis à un seul système, à une seule direction. Celui qui va à l'encontre ne sera pas considéré. D'ailleurs, on n'a pas besoin même de le considérer. Lui-même se sentira déjà coupable et ignoré ou bien complexé de toute espèce de complexe d'infériorité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis. Parce que s'il ne fait pas comme l'autre, alors il n'existe pas. Alors la bête aura un arc mais qui manque de flèches. Les expressions arc ou l'épée représentent des armes, de force, de moyens militaires, nucléaires et autres. Mais il ne va pas l'utiliser. Et Jérémie 14, verset 13 va nous dire ceci. Voyez ça. Prenez votre temps de lire cela. Jérémie va nous dire ceci. 14. Je prends directement à partir du verset 13. Une conversation entre le prophète avec l'Éternel. Jésus. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Je commence même à partir du verset 11. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ces peuples. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il y a certaines prophéties dans la Bible qui sont arrêtées selon la préscience de Dieu, que ni la prière, ni aucun homme, ni aucun système politique peut exactement changer. Là, il faut mettre ça dans la tête. Et le verset 13, le prophète va dire ceci. Je répondis, ah, Seigneur,
éternel. Voici le prophète leur dise, vous ne verrez point de paix, c'est-à-dire vous ne verrez pas de guerre, de famine, donc tout sera calme lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée, c'est-à-dire sur la terre on aura une paix assurée. Et pourtant Jésus nous a fait voir que sur la terre il ne peut pas avoir une paix assurée, c'est lui qui accorde la paix, ce ne sont pas de biens matériels externes qui peut accorder la paix, mais c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans le système religieux, voilà. Et regardez le verset 14, et l'Éternel me dit ceci, c'est les mensonges que prophétisent à mon nom les prophètes, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui prophétise en mon nom sans que je les aie envoyés et qui disent il n'y aura dans ces pays ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et même là, qui disent qu'il n'y aura pas de guerre, de crise et autres, périront par la crise, par la guerre, par la famine. Donc le Seigneur va défier le prophétie de Jean, de tel point que ça ne va pas s'accomplir. Et c'est à qui ils prophétiseront seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner de la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour. Et elle ne s'arrête pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Ici, ce texte nous dévoile quelque chose, c'est que c'est inévitable. Vous comprenez? C'est inévitable de fuir certaines choses qui sont arrêtées selon la préscience de Dieu. Le plus important, c'est de comprendre quelle est l'attitude à adopter, que Christ nous demande. Donc l'Antichrist, lui là, il viendra donner une fausse apparition, une fausse apparence pendant 3 ans et demi, après quoi le rôle de cheval que vous avez vu dans l'Apocalypse, le chapitre 6, auront leur exécution. Mais dans le cadre allégorique, l'Antichrist fait preuve d'une fausse apparence même en ces temps. Et il a compris que la majorité des personnes prient. La majorité des personnes partent à l'église. Alors pour eux, c'est facile de séduire ceux qui partent à l'église, ceux qui prient. Parce que prier ne sous-entend pas assurer son salut. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui partent à l'église, mais qui ne deviennent pas à l'église. Parce que le rôle de l'église n'est pas d'amener les gens à partir à l'église. C'est de le faire devenir l'église. Parce que l'église, on ne les part pas, on les devient. Là où on part, ce sont des assemblées réunissant l'église. L'église n'est pas le contenant, mais les contenus de personnes ayant cru en l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile, à l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce qu'il y a plusieurs Jésus-Christ. Là, j'aimerais vous signaler. L'Antichrist a la capacité de pouvoir prendre une fausse apparence et d'imiter le caractère de Jésus-Christ. Citer le nom de Jésus-Christ ne fait pas de nous, de fils du royaume. Donc, je vous parle de l'esprit qui agit avant la manifestation. Le cheval blanc, c'est une fausse apparence du christianisme et de vrais disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps d'où il y a de fausses conversions, de faux disciples et de fausses religions multipliées, qui est devenu juste un business et non pas ce qui vise la transformation du cœur. Jésus appelle de gens qui lui font confiance et qui veulent vivre dans la dimension de l'obéissance plutôt que dans la dimension du sacrifice, mais sans la prise d'identité de la personne de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas avoir du faible pour de personnes n'ayant pas compris la vie et la mission terrestre de Jésus-Christ. Parce qu'il est clair que dans Jean, le chapitre 12 et le chapitre 16, que la mission du Saint-Esprit est de nous parler de ce qui se trouve en Jésus. Il ne peut parler que de la vie terrestre et de l'intention de Jésus-Christ à notre personne. Donc, le Saint-Esprit n'a du faible que pour ceux qui se soumettent au Saint-Esprit. Et s'ils se soumettent, ils impliquent la vie de Jésus-Christ dans leur vie. Le Saint-Esprit a la facilité de leur révéler au-delà de ce qui est écrit. Car Jésus-Christ n'est pas confiné dans les Écritures, il est au-delà des Écritures. Il est réel, c'est une personne qui a des avis et qui cherche des personnes pour échanger. Et non pas une personne dont on doit prêcher comme de l'historique et une science historico-archéologique.
Le nom de Jésus-Christ dans notre bouche ne nous sauvera pas. Il y a une discipline, un caractère à avoir. Alors là, vous devez vous réveiller parce qu'il y a des dangers. Ma mission est d'éclaircir le gens sur cela. Et je suis un soldat de Christ. Je ne suis pas là pour être emporté par tout le vent. Je suis impulsif. Je ne suis pas du genre à se laisser guider ou manipuler. Je suis un observateur de la réalité chrétienne et le Seigneur m'a donné un mandat et tant que son envoyé, voilà pourquoi je suis en train de vous éclaircir ces histoires. L'Apocalypse ne contient pas de mystère. Si les Écritures semblent être un mystère pour vous, c'est parce que vous êtes encore dans le péché, dans l'ignorance et vous n'êtes pas prêt à accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures. Vous les lisez, mais vous ne les comprenez pas. Parce que la seule personne qui peut expliquer les Écritures à fond, au-delà de ce que nous voyons, c'est la personne du Saint-Esprit. Et les conditions pour recevoir le Saint-Esprit, c'est dans Actes, le chapitre 2, le verset 38. Lorsque le Saint-Esprit, la pluie de la première saison a eu lieu, regardez la personne qui pouvait régner Jésus devant une fille de 18 ans qui s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre, et a eu la possibilité et la capacité à défendre Jésus devant plus de 3000 âmes. Voilà. Regardez. Actes chapitre 2, le verset 38. Et lorsque le Saint-Esprit descendait et les gens traitaient des disciples de fous et de buveurs, et regardez ce qu'il va dire, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je vous invite ce soir, dans cette première partie de mon enseignement, à rejoindre Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien comprendre si le Saint-Esprit ne vous accompagne pas. Vous avez besoin de l'Esprit pour comprendre des choses. Vous n'avez pas simplement besoin de beaux discours des hommes de Dieu. L'homme ne possède pas la vérité, mais il rend témoignage de la vérité au travers de la force que lui produit le Saint-Esprit. Parce que l'homme, tout son état est corrompu. L'homme, son état, c'est un mensonge. L'homme, son état, ce n'est pas de dire la vérité, c'est de mentir. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous ramène dans la vérité et qui combat la nature du vieil homme qui est en nous pour produire une petite partie de la vérité. Et celui qui possède toute la vérité dont Jésus-Christ rend témoignage, c'est le Saint-Esprit. Et là, le principe pour le recevoir, c'est ça dans Actes chapitre 2, verset 38. Répentez-vous, premièrement, virgule, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule, et puis vous recevrez le pardon de vos péchés, et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don qu'il vous accorde, ce n'est pas vous qui le demandez, juste répentez-vous. Faites-vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ, soyez prêts à accepter le baptême même du feu, et le Saint-Esprit vous sera donné. Pour que vous passiez par le col de la formation de Christ, qui est le désert, qui est exactement un chemin, obligatoire à passer pour la formation, la connaissance de Christ. Et c'est alors que l'Apocalypse, nous n'attendrons pas ça dans 10 ans, parce que l'esprit de cette fin terrible est en train d'agir pour préparer la mentalité, la psychologie, la philosophie, les cas sur le point social. Il prépare aussi d'autres crises sur le point spirituel. Il prépare l'empoisonnement exactement de la religion. Il prépare aussi l'empoisonnement des systèmes liturgiques ministériels exactement aussi. Et voilà, on se perd, on ne sait pas pourquoi on prie, pourquoi on cherche Dieu et comment est-ce qu'on doit se comporter. Le nom de Jésus, c'est un slogan dans la bouche et ce n'est pas ce qui va sauver l'humanité. Réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller, de pouvoir réfléchir. C'est très important. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre les choses au sérieux. Le Seigneur Jésus est en train de réveiller. L'esprit de l'Antéchrist, l'apôtre Jean a dit ceci, vous avez appris que l'Antéchrist doit venir. Mais moi, je vous apprends qu'il y a plusieurs Antéchrists. Il voulait parler de faux prophètes qui travaillent avec l'esprit de l'Antéchrist. C'est ce qui veut dire avant la manifestation, la préparation. Matthieu chapitre 7, le verset 21 et 23 dit ceci. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrent pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs en séjour me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas, Seigneur Jésus-Christ, été des intercesseurs? Je ne t'ai pas pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, je ne t'ai pas ceci. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Demandez, répentez-vous, et demandez au Saint-Esprit de vous guider, car c'est lui qui maîtrise le chemin de Christ.
Il vous révélera, il vous convaincra du péché et du jugement de ce monde. Et il vous dévoilera la vérité sur quel évangile croire. Nous n'avons pas plusieurs évangiles, nous n'avons qu'un seul évangile. L'Antéchrist prépare son entrée, mais les gens rêvent. Et il y a une vérité que tu dois savoir. Ne jamais mesurer la grandeur de Dieu en fonction de choses externes ou matérielles. Car si tu pèses la grandeur de Dieu en fonction de choses matérielles, de jour que le matériel ou de choses externes se rapplient, tu n'auras pas la force de pouvoir continuer à suivre Jésus. Tu prétendras que Jésus t'a quitté. Et encore une chose, c'est que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Jean le chapitre 14, le verset 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Jésus t'aime. Jean 14, verset 14, verset 1. Et que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je veux clôturer avec ces versets. Soyez bénis en Jésus-Christ. Soyez bénis en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas troubler. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il est très important de lui faire confiance. Il revient bientôt pour te prendre. Est-ce que tu peux prendre un temps de pouvoir te demander dans quelle position je suis maintenant? Est-ce que je vais me réveiller demain? Le problème, ce n'est pas de craindre la mort, c'est de craindre d'être là où Dieu ne te veut pas. Mais moi-même, je y ai commis beaucoup d'erreurs. Mais je me répands toujours. Et je dis, Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux plus vivre la vie chrétienne en fonction de ce que je veux pour toi, mais je veux vivre la vie chrétienne en fonction de ce que toi, tu veux pour moi. Je sais que toi, tu connais tous les chemins. Je prie pour toi. Ferme tes yeux et répète ces prières après moi. Et tu vas m'envoyer le message dans ma boîte. Et puis tu vas partager cela pour sauver d'autres personnes aussi. Tu vas dire ceci, ferme tes yeux. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un aveugle. Je reconnais que j'ai des oreilles bouchées. Je reconnais exactement que je suis un paralytique. Je reconnais que j'ai des infirmités spirituelles. Parce que tu as dit, je suis venu pour que ceux qui se reconnaissent aveugles puissent voir. Ceux qui se reconnaissent muets puissent parler. Ceux qui se reconnaissent sourds puissent entendre. Ceux qui sont de paralytiques puissent marcher. Ceux qui ont des infirmités spirituelles puissent être guéris. Seigneur, guéris mon âme du noir qui remplit mon âme. Guéris mon âme, Seigneur, de son ignorance. Je suis ignorant, je suis faible. Rends-moi fort. Car je sais à la croix que tu as tout accompli. Mais révèle-moi mon véritable identité. Je n'ai pas besoin de te convaincre, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà tout fait. Toi qui connais mon demain, car mon demain t'appartient. Seigneur, je vais me laisser guider. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de mort, je ne crains rien. Parce que si toi tu es avec moi, Seigneur, je n'ai pas à avoir peur. Parce que tu as dit que mon cœur ne se trouble point, que je crois en toi. Jésus, je crois dès ce soir que ma perspective de toi a changé. Je suis libre de liens familiers. Je suis libre de toute force. Je suis libre de toute puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Aimez, commentez. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Instagram, YouTube. Suivez-moi sur Facebook. Et même sur WhatsApp, je veux partager tous les enseignements qu'il faut. Partagez afin de bénir les autres. Merci, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Et je vous dis, soyez bénis. Amen.